Et c'est parti. Aegis Stone Link, t'es bien. C'est du fait. Là, Non. c'est semi, donc ça va être du BO5. C'est quoi le pseudo du coup? C'est Daze et Valenite. Daze Valenite. Valenite qui est sur sa Aegis et Daze bah, sur son fameux Link. Hein, Son seul, le, inimitable Youngling. le foresight de la flèche qui Ah, malheureusement n'a ramené à rien. Et oui, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs bien plus efficace sur les projectiles que sur le corps à corps, parce que merci Sakurai pour les travaux. Le foresight est une bonne mécanique. Hein. Évidemment. Je t'ai perfect dodge et du coup j'ai un witch time. Tout à fait. Voilà. Et là, ça rate quelques pourcentages. La switch sur Pyra, bonne conversion sur le Très bon pourcent là-dessus. Surtout que là, frère Youngling, hein, c'est un personnage qui est quand même léger. Pyra qui, comme une brute, peut rapidement prendre une stock à ses pourcentages. Bonne couverture de la plateforme avec ce donné. Tout à fait. Et là, J'ai pas le temps de commencer là. Ça va trop vite. Il finira sur un EPR la première stock. Maintenant à voir ce qu'il va privilégier entre le maître. La mort en fait, tout simplement. C'est ce qu'il va privilégier là-dessus. C'était smart ça, de la part de Valenite une fois son down tilt raté, de faire un petit jump neutral B pour punir la réaction de Daze. Très belle action de sa part. Effectivement, bien sûr. Ok, le double tentative de B, hein, parce que jamais une 201. On sait jamais, ça peut passer. Et Daze qui remet en situation de ledge trap. Daze que je surnomme l'un des ledge trap god de Smash et Son. Ah oui. Et franchement, être en ledge trap contre Daze, je pense qu'il y a difficilement quelque chose de plus terrifiant ici. Je peux confirmer, son personnage aide bien là-dessus. Ah bon, bien sûr, tant qu'il peut camper, pourquoi s'en priverait-il hein? Quand on s'approche, il a l'avantage des pourcentages, il a le contrôle du stage, son adversaire est corner. Franchement, voilà. Aucune raison d'approcher, juste mettre de la pression, forcer une approche adverse. Projo, sec, projo. Et Tout à fait, Skipper. Gameplay atypique. Tout à fait, Skipper, tout à fait. Oh, ça tente la conversion. Ah, et ce sera très très bien read là-dessus, le DER, qui aura couvert plusieurs options en même temps du coup. Il est vraiment solide là-dessus, hein, sur ses punitions avec le donner de Younglink. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire dans quelle situation, qu'est-ce qui pourrait être privilégié. Et bien sûr le FB. Oh, le nerf qui n'aura pas marché à cause de la tech plateforme. Valenite qui a bien profité de cette plateforme pour éviter ce combo. Encore un FB, cette fois-ci sera puni évidemment. Mais ce sera qu'une backthrow malheureusement de Mitra. Oh le der. Et Oh, ça ne trouvera pas la conversion derrière, ça aurait pu être très dangereux ça pour Dave. Valenite qui préfère rester pour le moment sur cette Pyra, mais qui pour le moment se fait un petit peu violenter par ce Younglink. Ah là l'archer nous jette toute sa cuisine là. Top dodge qui malheureusement ne permettra pas d'éviter cette épée de FT de Pyra qui balaye si loin. Ah vraiment. En tout cas ça insiste sur cette Pyra malgré tout. Ça veut vraiment chercher le kill là avec Valenite, mais ça va pas l'air d'être des plus efficaces. Oh et malheureusement le switch qui sera se fait punir, mais heureusement ça ne tuera pas là-dessus. Heureusement Valenite qui va réussir à remonter, mais est-ce que ça va réussir à retourner sur la plateforme? Le terrain est très compliqué, donc comme tu le disais, le ledge trap est beaucoup très difficile. Oh là là, cette bombe qui tout frame. Et là-dessus ça va marcher. Dave qui aura terminé la phase. Et tu auras terminé avec un move. Essuie les mains. Et voilà, j'ai sauté. C'est ça. Voilà, la sauce est prête. Magnifique. C'était... De Dave, mais voilà. Bah écoute, Daze m'apprend que Youngling donc peut te tout frame avec sa bombe. Oui. C'est une information Ah oui, une explosion généreuse dans l'idée. en effet. Petite mais dangereuse. Exactement. Donc, premier match à l'avantage de Daze. Après, peut-être que du côté de Valenite, est-ce qu'on avait vraiment une raison de rester sur Pyra? En fait, il est resté sur Pyra très certainement pour chercher le kill loop. Étant donné que Pyra a un kill power juste démentiel. Bah oui, tout à fait, ça tape comme un camion. Hein. Voilà, mais Pyra font mal. Hein. Mais manque de mobilité quand même par rapport à Mitra. Et est-ce que t'as vraiment envie d'avoir un personnage qui manque de mobilité face à un Youngling? Alors, le fait étant que le side B prend à la prio sur la grande majorité des projets de Younglink, ça fait que c'est assez... T'as l'envie de la prendre cette Pyra quand même. D'accord, oui d'accord, donc étant donné qu'il peut se couvrir des projectiles, d'accord. Et même simplement les aérials en général, hein, tu fais un fer, un der, un bear, ça passe à travers le projo et c'est bien. D'accord. Donc voilà un début de match comme ça. Oh malheureusement il aura lâché trop tôt, il va prendre le beat. On n'ira pas trop loin, heureusement pour lui. Profite des petits classiques de Mitra, son notre à l'air, sa dash attaque très fort. Voilà.
Valenic qui restait bien, patient et qui aura réussi à trouver l'ouverture sur une dash attack. Maintenant, c'est à lui de concrétiser son ledge trap. C'est à lui de concrétiser son edge guard. Et peut-être concrétiser la stock rapidement. On le voit prendre un bon avantage hein, sur Daze, mais Daze qui réussira à se sortir, à même pas subir une situation de ledge trap, en fait directement reverse. Valenic. Là-dessus, les projectiles qui vont réussir à mettre en edge guard. Ah, et malheureusement, Valenic aura peut-être autre choc, peut-être paniqué. Ça sent le merde, il est où mon saut? Ah, c'est tout à fait ça, ça je le vois très bien celui-là, malheureusement. Avec comme d'habitude le habit out of shield, hein, On voit que la Daze ne se laisse plus avoir par cette feinte de Valenic de sauter sur le ledge trap, d'attendre sa réaction et de la punir. Ah oui, et maintenant que... Par contre, oh là là, le habit mais non, c'est facilement diable ce habit tout de même. et bien heureusement parce que ça aurait été fatal pour Daze. Fatal pour la méta smash aussi s'il est pas facilement diable, voilà. Heureusement oui. Mais voilà, maintenant Daze, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de continuer de mettre beaucoup de pourcents, et son personnage le lui permet. Il doit continuer de gratter les pourcentages, il doit continuer de mettre sa cuisine. Et peut-être que quand il mourra, il aura de... Et encore une fois... Ce boomerang, c'était le coup de trop off stage. La Pyra qui n'a pas la meilleure reco du jeu, hein, on peut s'accorder à le dire. Ah et vraiment, oui. on vient d'en avoir un exemple. 44%, c'est terrible. Valenic qui n'arrive pas à trouver une opportunité pour kill. Tout à fait. Et là, encore une fois, DZ qui reprend un avantage, mais heureusement, Valenic aura réussi à s'échapper bien assez vite parce que là, c'est vraiment, il ne peut plus se permettre de se prendre le moindre coup. La moindre. Parce que c'est fini. Là, c'est fini, malheureusement. Il aura sauté dehors. La reco, hein. Il aura. Ouais, ça, La reco, le gros point faible des Aegis. Il aura juste fait tiens, je te mets un petit nerf, je remonte pas, mais toi non plus. Pas besoin de plus. C'est de toute manière, tu reviens pas. C'est ça. Il a fait tout ce qu'il fallait, juste pour prendre la stock dans le plus grand des calmes. Et ce sera un 2-0 de la part de Daze, bien évidemment. Voilà, une balle de match pour lui dans cette winner semi qui est en BO5, rappelons-le. Oui. Car on entre enfin dans les gros matchs là. On repart tout de suite là-dessus sur le match 3. Allez, on reste sur Oui. Small BF. Ah non, mais On va voir si... pour de vrai, c'est vraiment un très beau match. Hein. Ah mais vraiment c'est exceptionnel, je dirais pas que c'est serré non plus malheureusement parce que David arrive vraiment à extendre son avantage dès qu'il en a l'occasion, mais tout de même Valenic se débrouille très bien, il nous propose une edge exceptionnelle. Je mets 1 euro Voilà. sur. On le voit hein, dans ses phases d'avantage, tant qu'il ne se fait pas reverse par Daze, en fait il réussit très bien maintenir son avantage et il a déjà 78%, il met une bonne pression dans Machine Neutral B qui partira dans le shield de Daze. Le grab qui est trouvé de sa part et qui enchaînera, qui va travailler pourcentage et voilà. Et là il s'est fait reverse, tu vois, il s'est fait reverse son Tout à fait, avantage. bah, j'allais le dire, hein, là Valenic qui avait un énorme avantage, là Daze a trouvé sa phase, il a mis sa phase et ça a remonté les pourcents jusqu'à mettre even, voire plus en fait maintenant. Donc maintenant voilà, c'est à Valenic de faire en sorte de remonter ou de ne pas faire en sorte que l'écart se creuse trop. Ah, puis on le voit là, ça s'échange les coups, mais sauf que là c'est plutôt Daze qui est... Mais oh Alors peut-être là... bah, je dis aïe, ça de la part. Oh le flash, oui, mais comme ce n'était que Mistra, ça ne fera pas la mort malheureusement. Ça peut- Ah, et le hubby cette fois qui va tuer évidemment. Allez Voilà, donc un bon voilà. hubby Octoshield. Hein. En effet, on le voit bien, et puis sauf qu'il y en a un qui tue peut-être un peu mieux que l'autre. Ouais, celui de Dave est quand même bien meilleur. Honnêtement. Et Valenic qui exploite bien le B de Pyra pour punir certaines positions en ledge trap de Daze. Ah là, Valenic qui cette fois-ci prend le rôle de Dave et qui, une fois qu'il a pris la stock, arrive bien à empêcher Dave. Malheureusement, dommage. je n'ai rien dit, c'est Dave qui aura remonté. Ouais, dommage cette gallop attaque dans le shield de Daze qui aura su être bien patient sur ce bord de stage. Le grab. Comme 63% qui ont été infligés par Valenic hein, en avance sur son adversaire. Ah oui, là, il est vraiment. Il est bien, il est plus calme, il est plus posé, il comprend mieux un peu le jeu adverse. Alors, ça a trouvé de footstool sur le side B de Pyra, malheureusement ça aura... On a l'impression que c'est plutôt retourné contre Valenic finalement. Ouais, les pas. Oh là, oh là. Ah bah non, Oh non. il s'est fait. Bah oui, c'est le foresight de Projo, Edgeguard, ça tue instantanément parce que t'as trop de lag. Ah ouais, je vois ça, c'est la première fois que je le vois se déclencher et en effet, je pense que c'est une situation dans laquelle une Aegis n'a pas particulièrement envie de se retrouver. Surtout une Aegis, effectivement, oui. Alors peut-être quand même que Valenic va pouvoir. Oh, il a eu de la chance là-dessus, il sera pas le kill et ça retourne en even. Et match 3, être en even, 2-0 pour Daze. Là, Valenic va devoir être très carré pour ne pas perdre le match. Malheureusement, là pour le moment, c'est Daze qui a pris un bon avantage.
qui continue de mettre la pression et qui inflige pourcentage après pourcentage, qui corner complètement son adversaire en avançant avec son barrage de projectiles, c'est terrifiant. Et à chaque fois qu'il pense pouvoir punir, il se met en shield et c'est lui qui repunit derrière. Là vraiment Daze, c'est ce qu'il fait, il maîtrise le neutral, il maîtrise l'avantage. Là c'est très compliqué pour Vayneid, c'est qu'il voilà, à chaque approche il se prend un air, il se prend un projo, c'est très compliqué. Et au final, il se fait gratter petit à petit, hein, c'est... Petite piqûre, pas petite piqûre, et ben il est déjà à 111%. Et il a des pourcentages où en fait Daze n'a même plus besoin de forcer une action. Il a juste à react, il a juste à voir ce qui se passe et il met ses petits coups et tout simplement bah, il continue de creuser. Oh, La force. la force, c'est sera plus puissante que je l'aurais cru. C'est la kill throw de Young Link et elle est d'une violence. Ah là Littéralement, il te botte en dehors du stage. C'est ça. Et Daze qui dégage Mitra. Le bon vieux chassé qu'on aime. C'est ça. Le petit dégagement proposé par ce Young Link qui prendra cette troisième game dans ce BO5. 3-0 pour Daze. 3-0 mais tout de même le match aura été Mais très, c'était bien très, très disputé malgré tout. Hein. Comme on le disait, Vayneid qui savait trouver de très bonnes phases d'avantage qui malheureusement une fois qu'il se faisait reverse, on Et n'arrivait il pas à prenait retrouver une la solution sauce pour de en sortir. 70%.